Tout d'abord, je conduis une délégation envoyée par le président Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, afin de livrer un message au président Ibrahim Traoré. Un message de fraternité, un message de solidarité d'un pays africain à un autre. Nous avons discuté de plusieurs sujets en lien avec la sécurité de notre région, en l'occurrence la lutte contre le terrorisme, sur la manière dont nous devons lutter ensemble contre les fléaux. Nous avons aussi discuté sur des sujets relatifs à l'avion nigérian qui a opéré un atterrissage d'urgence au Burkina Faso après avoir subi une avarie. C'est déplorable qu'il y ait eu des irrégularités dans les documents, notamment sur les autorisations de survol de l'espace burkinabé. Cela est regrettable et nous nous excusons sur cet incident malheureux. Nous avons aussi évoqué le sujet d'un leader d'un parti nigérian qui fait des commentaires disgracieux concernant cet incident. Cela est lié sans doute à une incompréhension de la situation. Le président Traoré, le gouvernement du Burkina Faso et le peuple burkinabé ont été très accueillants et disposés à nous accompagner. L'équipage a été très bien traité. Cela saute aux yeux et c'est évident que le président Traoré était directement informé sur la prise en charge de l'équipage depuis que celui-ci est arrivé au Burkina Faso. Cela souligne le niveau de fraternité et de solidarité qui existe entre deux nations africaines. Bien sûr, nous avons évoqué aussi des points sur comment nous pouvons collaborer aussi bien avec d'autres pays de la région sur la lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso a enregistré des succès significatifs en la matière. Donc, il y a des leçons à tirer sur ce volet évidemment. Il y a aussi beaucoup de choses que nous avons à partager ensemble. Derrière le coup d'État manqué du 7 décembre, une vérité dérangeante, celle d'une France paniquée face à la montée de la souveraineté africaine. Le Bénin, devenu un champ d'opérations diplomatiques et militaires, révèle le vrai visage du néocolonialisme moderne. Mais les peuples africains ne sont plus dupes, le vent de la libération souffle déjà depuis le Sahel, et rien ne pourra l'arrêter. Depuis plusieurs jours, nos regards sont tournés vers le Bénin, ce petit pays frère du golfe de Guinée, devenu malgré lui un théâtre d'ombre où se joue un drame aux résonances panafricaines. Officiellement, il s'agirait d'un coup d'État manqué, d'une tentative isolée menée par quelques officiers mécontents. Mais à y regarder de plus près, à écouter les murmures des casernes, les confidences des diplomates et les silences lourds des chancelleries occidentales, on comprend que derrière cette apparente confusion se cache une guerre silencieuse, celle que la France et ses alliés occidentaux mènent pour garder la main mise sur l'Afrique de l'Ouest, coûte que coûte. Ce qui s'est passé à Cotonou le 7 décembre 2025 n'est pas un simple épisode politique. C'est un révélateur. Révélateur d'un système à bout de souffle, d'une puissance coloniale qui refuse de mourir, d'un continent qui tente de se libérer pendant que l'Occident, paniqué, multiplie les manœuvres pour l'en empêcher. Car tout indique que le coup d'État manqué au Bénin n'est pas né d'une initiative purement nationale, mais d'une opération préparée, orientée, téléguidée par des intérêts étrangers. Selon plusieurs sources proches à la fois du gouvernement béninois et des putschistes présumés, l'affaire aurait été planifiée dès le départ par des agents français infiltrés au sein de l'appareil sécuritaire béninois. Leur objectif ? Faire du Bénin une base arrière, un avant-poste stratégique, une sorte de cheval de Troie destiné à affaiblir l'alliance des États du Sahel AES, cette confédération née de la volonté des peuples du Niger, du Mali et du Burkina Faso de reprendre leur souveraineté face à l'Occident. Il ne s'agit pas d'une hypothèse farfelue. L'histoire récente nous a appris à reconnaître les schémas récurrents des puissances coloniales. D'abord on crée l'instabilité, ensuite on propose l'aide militaire, enfin on impose la tutelle. Ce fut le cas en Côte d'Ivoire, au Mali, en Centrafrique, au Tchad et plus récemment au Niger. Chaque fois, la France a justifié son ingérence par la lutte contre le terrorisme ou la défense de la démocratie, mais les résultats sont toujours les mêmes. Chaos, pillage et perte de souveraineté. Le cas béninois illustre cette logique jusqu'à la caricature. Alors que le pays de Patrice Talon semblait stable, voilà que surgit un coup d'État aux contours flous, impliquant des éléments étrangers et se déroulant dans un silence troublant des chancelleries occidentales. Et lorsque, comme par hasard, 12 militaires nigérians de l'armée de l'air officiellement arrêtés pour intrusion illégale sur le territoire béninois sont soudainement libérés, la confusion devient éclairante.
Comment ne pas y voir une manœuvre diplomatique? Une transaction secrète entre alliés, visant à effacer les traces d'une opération plus vaste? Ces 12 soldats ne sont pas des pions isolés. Leur présence, leur mission, leur libération précipitée ne sont pas anodines. Derrière se profile la stratégie du bloc occidental qui tente de maintenir un corridor d'influence en Afrique de l'Ouest, entre les régimes encore sous tutelle et les nations libres de l'AES. Le Bénin, à la frontière du Niger et du Burkina Faso, devient dès lors une pièce essentielle dans ce grand échiquier. Une position géographique trop stratégique pour être laissée hors contrôle. Et dans cette partie, la France agit en coulisses, comme elle l'a toujours fait. Ces bases militaires, qu'elle prétend avoir fermées en Côte d'Ivoire, continuent d'exister sous d'autres noms, sous d'autres formes. Ces agents, ces conseillers militaires, ces entreprises de sécurité privée, ces ONG et ces réseaux diplomatiques s'activent dans l'ombre, non pas pour aider l'Afrique, mais pour la maintenir dans la dépendance. C'est une France inquiète, une France en perte de repères, une France qui voit son influence s'effondrer au Sahel et qui cherche désespérément de nouveaux points d'ancrage. Mais à chaque fois, cette politique coloniale produit l'effet inverse. Les peuples africains ne sont plus dupes. Ils voient, ils comprennent, ils parlent. Les réseaux sociaux, les médias libres, les intellectuels panafricains décryptent désormais en temps réel les manœuvres de l'ancienne métropole. Plus aucun mensonge ne tient face à la conscience qui grandit. Et cette conscience panafricaine, que Paris redoute tant, est en train de balayer tout sur son passage. Le coup d'État manqué au Bénin n'est pas un échec militaire, c'est un échec moral pour la France. Car il montre que, même dans les pays encore sous influence, la manœuvre impériale n'a plus la même efficacité. Les masques tombent. Les Béninois eux-mêmes, qu'ils soient pro ou anti-régime, commencent à comprendre que leur pays est devenu un champ de bataille diplomatique entre deux visions du monde, celle de la domination coloniale et celle de la souveraineté africaine. Quant à la libération des 12 soldats nigérians, elle soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Comment expliquer qu'un État souverain comme le Burkina Faso, prétendument attaqué ou infiltré, relâche aussi facilement des militaires étrangers arrêtés sur son sol? Quelle pression, quelle négociation, quel compromis a conduit à cette décision? La vérité, c'est que ces 12 soldats sont les témoins gênants d'une opération plus large, où se mêle la complicité de certaines élites africaines et la stratégie néocoloniale des puissances occidentales. Le président Patrice Talon, en voulant jouer sur plusieurs tableaux, risque d'y laisser sa crédibilité. Car on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, on ne peut pas prétendre défendre la souveraineté nationale tout en s'appuyant sur des réseaux étrangers. On ne peut pas se dire panafricain le jour et livrer son pays à des puissances néocoloniales la nuit. Ce qui se passe au Bénin est un avertissement pour toute l'Afrique francophone. Les dirigeants qui continuent de pactiser avec les anciennes puissances coloniales doivent comprendre que leurs peuples ne les suivront plus dans cette voie. Les Africains d'aujourd'hui, du Niger au Cameroun, du Burkina au Congo, ont compris que leur salut ne viendra ni de Paris, ni de Washington, ni de Bruxelles. Il viendra de l'unité africaine, de la solidarité entre les nations libres, de la détermination à contrôler nos propres ressources, nos armées, nos monnaies et nos destins. La France et ses alliés ont encore quelques relais, mais leur temps est compté. Car l'histoire avance, et elle avance dans le sens de la liberté. Le Bénin, comme hier le Mali ou le Niger, finira par comprendre que l'on ne peut pas construire un avenir souverain en restant l'otage de ses anciens maîtres. L'Afrique est fatiguée des coups d'État fabriqués, des justifications humanitaires mensongères, des ingérences diplomatiques. Elle réclame la vérité, la justice et la dignité. Nous, Africains, ne voulons plus être les spectateurs impuissants des guerres des autres sur notre sol. Nous refusons d'être les pions d'une géopolitique qui nous nie. Il est temps de dire non à cette colonisation sans uniforme, à cette domination sans drapeau. Nos peuples ont payé trop cher pour leur liberté. Aujourd'hui, ils se lèvent pour la défendre, non plus avec des armes, mais avec la conscience. Et cette conscience, une fois éveillée, plus rien ne pourra l'endormir.